attaquer de suite avec le DAX. Alors, je vais essayer de vous faire de temps en temps des propos un peu liminaires sur la semaine, notamment le lundi. Et juste pour revenir sur ce qui s'est passé donc en fin de semaine, on a eu quand même une semaine positive. On a eu une semaine positive, mais sans des marchés qui explosaient. On est toujours sous le coup du CPI de la semaine précédente. Donc ça fait maintenant, ça fait 8 séances, 8 plus 1, celle du CPI que les marchés sont haussiers. Ça pousse, ça booste, ça continue. De manière claire, les acheteurs ont la main, mais avec une caractéristique essentielle, et ça c'est vraiment le plus important, je dirais, à noter, c'est la volatilité qui s'écrase, la volatilité qui se contracte, qui se réduit, car la volatilité, lorsqu'on est des traders notamment, est l'un des éléments clés, peut-être le plus important. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Donc, évidemment que je le pense. Peut-être le plus important lorsque l'on trade, beaucoup plus en fait que le sens. Le sens, on peut se tromper lorsqu'on est trader, c'est pas si grave que ça. Lorsqu'on analyse mal la volatilité, là, ça devient très vite très compliqué. Donc, volatilité qui se contracte, sens qui reste haussier, pas de signaux pour le moment de retournement, mais des retournements probables à venir, peu important, puisqu'on est dans une contraction de volatilité. Est-ce que c'est clair? Au moins ça. Ensuite, au niveau des indices, bon, on a vu le Nasdaq en légère baisse en fin de semaine, moins 0,1 de mémoire, moins 0,11, moins 0,12 pour les deux Nasdaq, S&P 500, légère hausse, 0,06, Dow Jones, plus 0,3. Donc on va dire vraiment une fin de semaine à l'image de la semaine et encore une fois de ce qui s'est passé depuis le CPI. Je rappelle, le CPI, chiffre de l'inflation américaine. Autrement dit, un marché qui monte, un marché qui reste haussier, mais un marché qui ne s'enflamme pas. Bon, on arrive en fin de mois, donc il y a toujours des incidences techniques qui sont importantes, et en plus on arrive en fin de trimestre qui marque la fin de l'année. Donc on rentre vraiment dans une période particulière. L'année se terminera dans 3 semaines, 4 semaines au maximum. Et durant ces 3-4 semaines, sur des marchés qui sont plutôt haussiers en général, personne ne va avoir envie d'envoyer les marchés beaucoup plus bas que les niveaux actuels. Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout se passe bien sur les marchés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins dès 8h pour des plans de trading, des analyses, beaucoup de convivialité en plus. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte de trading chez WHS et d'acquérir le pack Trader avec les pros qui en plus vous fournira beaucoup d'autres formations, beaucoup d'autres webinaires en plus de celui que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer tous les matins dès 8h. Donc je vous attends, rejoignez-moi, rejoignez-nous et venez trader avec nous. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un excellent trading sur les marchés. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est bon, hein? Tout fonctionne bien? C'est bon, ok. Son ok, écran clair, ok Thierry, merci. 15 points de prix sur le DAX. Bah, écoute, c'est voilà, sur un marché qui fait peu de volatilité, il ne faut pas chercher beaucoup plus. Après, on peut augmenter le levier, évidemment. Bon, alors le DAX. Non, et je finis l'agenda du jour. Alors, on a un agenda assez léger. On va juste avoir Christine Lagarde qui va parler devant le Parlement.
Donc, je pense que pour le moment, Christine Lagarde continue à nous faire son show après ne pas avoir vu l'inflation, après avoir dit qu'elle ne ferait rien. Maintenant, elle se fixe sur le fait que l'inflation est méchante et qu'il faut vraiment la combattre. Voilà. Donc, euh, autant il y a 18 mois, j'étais plus que circonspect en expliquant que l'inflation était là et que les banquiers centraux ne voulaient pas l'avoir, notamment Christine Lagarde. Autant là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle refuse de voir le fait que l'inflation est clairement en train de se détendre plus que fortement et que de toute manière, même si elle venait à se retendre, elle se retendrait ou elle augmenterait à nouveau avec des éléments sur lesquels la Banque centrale n'a pas trop de pouvoir. Autrement dit, si l'inflation venait à rebondir, ce qui n'est pas le cas, ça serait avec les matières premières, la hausse des matières premières, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Mais si c'est vraiment un domaine sur lequel la Banque centrale n'a aucun moyen d'agir, c'est celui-là. Donc, jouer, excusez-moi pour l'expression, mais jouer les gros bras alors qu'il y a 18 mois, elle ne voyait pas du tout l'inflation. Voilà, donc elle est très clairement à côté de la plaque et il n'y a pas grand monde qui lui fait confiance dans la sphère financière. Et donc voilà, donc sûrement qu'elle va dérouler son discours. Alors, le seul élément qui pourrait changer, c'est si elle adoptait un ton plus dovish, un ton plus colombe, ou justement, hein, donc plus surprenamment, elle se rendait compte que l'inflation est réellement en train de diminuer et que même si elle augmentait, de toute manière, ce n'est pas la hausse des taux ou le maintien de taux haut longtemps qui changerait quoi que ce soit. Voilà, donc voir si elle prend acte de ça ou pas, mais pour le moment, ces dernières interventions ne plaident pas pour qu'elle aille dans ce sens. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent, merci, super, super. Merci Dominique aussi pour ton trade d'un point sur le dos a priori. Ensuite, on a aux États-Unis, on va avoir 16 heures les logements neufs. Donc ça, il faut regarder parce qu'effectivement, aux États-Unis, je dirais que tant que l'immobilier tient, et ça a bougé beaucoup, mais ça tient encore, hein, ça tient encore. Donc en dépit de la hausse des taux, ce coup-ci, on n'est pas du tout sur une crise immobilière parce qu'ils avaient, on va dire, les Américains ont appris de la dernière crise et ont beaucoup moins de prêts à taux variable que ce qu'ils avaient. Donc, en fait, au contraire, hausse des taux, lorsque vous avez acheté une maison à taux zéro ou presque, vous êtes plutôt gagnant. Ça peut un peu gripper, ça peut un peu bloquer les nouveaux entrants et ça peut un peu bloquer justement les ventes, hein, puisque lorsque vous avez acheté une maison à taux zéro, est-ce que vous avez envie de vous projeter dans un achat à 20-30 ans comme ils font aux États-Unis, mais à 5 ou 6%, du coup, vous dites, finalement, je ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Et voilà, donc un programme léger pour la journée et un marché qui va rester dans probablement des volatilités faibles. Donc ça veut dire mode scalping très court, très agressif et mode trading range. D'accord? Je dis bien, on pense trading range avant de penser la tendance est haussière, puisqu'on est bien dans cet écrasement topiche. On en revient, on finit l'année comme on l'avait commencé pour ceux qui étaient là déjà en avril, parce que je disais marché topiche. C'était l'époque où le marché commençait à marquer des points hauts. Donc, on est sur un marché topiche. Voilà. Donc, allez, le DAX. Le DAX, de manière simple, hein, c'est vraiment extrêmement clair. On a une grosse zone de support tant que c'est au-dessus, mais on est maintenant relativement loin. Alors, sur un marché volatile, dans une heure, le support peut être pété. Sur ce marché-là, à moins d'une bad news assez cataclysmique, la proba que ce support pète sur la journée, je dis bien, je dis même pas dans une heure, je dis sur la journée, est très faible. Il faudrait que le DAX bouge donc de près de 150 points pour qu'il la pète. Autrement dit, qu'il fasse près de 0,9
1% de volatilité. Il ne le fait pas en ce moment sur la journée. Donc je dis bien à moins on n'est pas sur un agenda chargé susceptible de le faire décaler. Donc à moins d'une news extra, voilà, si Brigitte, ce n'est pas que la voix qui est embrumée le cerveau. Si Christine Lagarde nous sortait un truc, non pas dovish, mais hawkish, non pas colombe, mais faucon, et qu'elle vienne nous dire, ça va péter parce que prochaine réunion, j'augmente les taux et je ne me contenterai pas de ça. Bon, là, effectivement, peut-être que le DAX peut aller perdre 150 points sur la journée. Mais sinon, il y a peu de probabilité. D'accord? Bon. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut noter, bien évidemment, mais ça, c'est avec la méthode GTAS, c'est toujours la force du nuage qui va s'adapter à la volatilité. Hein. C'est le gros avantage du nuage qui, par rapport à une moyenne mobile, qui ne présente un intérêt que lorsque les prix viennent se caler sur le momentum de cette moyenne mobile. D'accord? Là, le nuage, lui, a un très gros avantage, c'est que lui va aller étudier le momentum et va essayer de trouver quels sont les points d'appui potentiels. Et on voit que tout ça est vraiment redoutable puisque ça marche extrêmement bien. Donc, nuage BSI, je rappelle, rien à voir avec des nuages d'autres méthodes pour lesquelles je ferai aucune remarque spécifique, mais j'en pense pas moins. Je vous laisse imaginer. Donc, ce matin, on a quoi? On a une ouverture sous le nuage et depuis, lentement, à la méthode baisse de volatilité, depuis, on est vraiment dans un rebond et on est en train de réintégrer le nuage. Donc, évidemment que le gros enjeu à court terme et sur la journée, celui-là est testable, je dirais, c'est cette zone-là autour des 16 000 points, cette zone support. Si on avait enfin un arrêt de la dynamique haussière marquée par le nuage et par le momentum actuel, le prochain niveau d'appui, c'est clair. C'est très clairement les 16 000 points. Et les 16 000 points, c'est logiquement donc une zone d'achat en intraday. Tout simplement. Puisque je vais raisonner en range, je vais surveiller les supports résistance, je vais surveiller les zones dynamiques potentielles. Alors, vers le haut, il n'y en a pas, mais l'idée, ça va être tout simplement de se dire que là, si je faisais le report de l'amplitude entre le 15 998 et le 15 902 ici, j'ai un écart de 96. Si j'ajoute le 96 à 98, ça doit me faire le 16 094 si je compte à peu près bien. Je pense que je suis bon. Et donc ça veut dire qu'on est venu frôler, à 7 points près, donc en fin de semaine. On est venu frôler vraiment l'objectif du report de l'amplitude du range précédent. Et ça signifie aussi que maintenant, c'est un objectif possible, dès lors qu'on aurait le DAX, qui se déciderait à ressortir du nuage. Donc pour le moment, à l'ouverture, je reste haussier, non dynamique. Tant qu'on reste au-dessus de l'ouverture de 8 heures, biais préférentiel haussier. Au sein du nuage, franchement, dans cette petite zone,
ridiculement basse, notamment pour le DAX, et même dans un état de faible volatilité, je ne bougerai pas. Et il n'y a que une clôture au-dessus du nuage, mais clôture au-dessus du nuage. Très vite, je vais aller jouer la fermeture du gap. Donc là, il y aura un intérêt faible en fait parce que j'y suis. Si c'est pour aller gratter 5 points avec un stop à 20 points, ce n'est pas le genre de trading qui, dans la durée, est un trading rentable. Donc ça signifie que mon objectif va être d'attendre que le DAX revienne sur le sommet. Et sur le sommet, très clairement, je passerai non pas en mode baissier, mais en mode contrarien de trading range. C'est-à-dire que la résistance a vocation à tenir la hausse des cours et que le DAX ne devrait pas aller beaucoup plus haut que cette zone-là. Alors attention, beaucoup plus haut, ça ne veut pas dire le DAX peut très bien faire 20, 30, 40, 50 points au-dessus sans aucun problème. C'est ça, pas beaucoup plus haut. C'est pas le DAX ne devrait pas faire sur la journée 300 points plus haut que les 16 100 points. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou pas? I read more.